Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le discours s'adresse aussi à moi. Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, ainsi que les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un profond sentiment de fierté patriotique et une joie renouvelée que je me tiens devant vous aujourd'hui pour ouvrir les travaux de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais. Cet événement, qui s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable de notre agenda national, symbolise l'éveil d'une nation résolue à maîtriser son destin par la force de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. En ces lieux, chargés d'espérance, nous célébrons non seulement les fruits de notre génie collectif, mais aussi l'engagement indéfectible de notre peuple à transformer les défis en opportunités. Avant d'en venir au cœur de nos réflexions, je vous prie, mesdames et messieurs, de mesurer avec gravité et sens de responsabilité l'ampleur du génocide que subit depuis 3 décennies le peuple congolais, en particulier dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Je vous invite donc à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire des dizaines de chrétiens en prière, sauvagement massacrés à la machette il y a peu par des forces d'obédience islamistes. Ces martyrs de la foi s'ajoutent aux plus de 10 millions de Congolaises et de Congolais tombés sous les coups d'assaillants aveuglés par une idéologie génocidaire animée par un double objectif. D'abord, conquérir et contrôler les terres riches de l'Est de notre pays. Ensuite, étendre cette domination à l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, depuis 2 ans, le génie scientifique congolais étonne et inspire bien au-delà de nos frontières. Les inventions, prototypes et innovations sorties des laboratoires, des ateliers et parfois même des garages de nos compatriotes témoignent d'un potentiel qui ne demande qu'à être libéré. Il y a 1 an, lors de la clôture de la 2e édition de ce forum, j'avais réaffirmé mon soutien inébranlable à la recherche scientifique et à l'innovation technologique en annonçant des mesures concrètes pour leur ancrage au cœur de notre développement. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que ces engagements portent déjà leurs fruits. La structure de coordination interministérielle pilotée par le ministère en charge de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, a vu le jour et coordonne efficacement les efforts transversaux des divers secteurs de la vie nationale. Le génie scientifique congolais ne se limite pas au laboratoire. Il transforme également notre gouvernance. C'est sous cet angle qu'il convient d'apprécier le portail numérique du ministère du portefeuille en cours de déploiement. Fruit d'une collaboration étroite entre le ministère du portefeuille et le génie scientifique congolais, cet outil est l'épine dorsale de la nouvelle gouvernance publique que nous voulons bâtir. Il s'agit d'un système intègre, évolutif et interopérable
qui permet pour la toute première fois dans l'histoire de notre administration de collecter des données fiables, d'analyser les performances et ainsi avoir une visibilité en temps réel sur la situation financière, opérationnelle et stratégique de nos entreprises publiques et l'économie mixte. Ce n'est donc pas une simple innovation, c'est un levier puissant pour restaurer la confiance de notre peuple et des partenaires internationaux. Ces réalisations ne sont pas des curiosités isolées. Elles sont les briques d'une souveraineté technologique, le résultat d'une volonté politique ferme et d'un partenariat fructueux entre l'État, les institutions académiques et le secteur privé. Elles démontrent que la République démocratique du Congo n'est plus un simple consommateur de technologies étrangères, mais un acteur émergent capable de produire des solutions adaptées à ces réalités. Trop souvent, nos institutions et nos entreprises se tournent vers l'étranger pour acquérir des technologies coûteuses, alors même que des solutions nationales existent. Cette dépendance nous prive non seulement de ressources financières, mais aussi de la dynamique de perfectionnement que connaissent les pays qui investissent massivement dans leur propre génie scientifique. L'histoire récente et passée nous enseigne qu'aucune puissance ne s'est développée en négligeant ses inventeurs. La République démocratique du Congo doit adopter cette discipline, prioriser, financer et industrialiser ses propres innovations. C'est dans cet esprit que j'ai instruit le gouvernement à renforcer les mécanismes de valorisation, de production et de diffusion des prototypes issus de nos chercheurs. Mesdames et messieurs, trois de la valorisation et de la protection des œuvres de nos ou la connaissance, il est important de préserver la propriété intellectuelle. Elle est un levier puissant et protégeant nos inventions, nous sécurisons leur auteur, mais aussi l'avenir. Songez au naturel, minerais stratégiques, forêts, eau, qui, alliés à notre génie scientifique du Congo, vers une économie diversifiée et résiliente. La technologie congolaise, brevetée, qui révolutionne l'exploitation minière et éco-responsable, l'agriculture intelligente ou les énergies renouvelables. C'est cette vision que nous devons. Les efforts déployés par le ministère en charge de la recherche scientifique et innovation technologique pour la mise en place d'un portail numérique dédié à l'enregistrement et à la protection des œuvres scientifiques. Cet outil innovant permet d'identifier, d'archiver et de breveter les découvertes de nos chercheurs, qu'ils soient affiliés à des institutions publiques ou indépendants. Pour aller plus loin, je réaffirme ici ma volonté de voir la création prochaine d'une autorité nationale des brevets, rattachée au ministère en charge de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cette entité aura pour mission d'accompagner nos chercheurs dans le processus de dépôt, de protection et de valorisation de leurs inventions, tout en veillant à ce que nos innovations soient reconnues et défendues à l'échelle internationale. Elle s'affiliera à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI en sigle,
et à d'autres conventions africaines, garantissant ainsi une reconnaissance mondiale de nos innovations. En attendant l'émergence de cabinets congolais spécialisés en brevets, j'autorise le recours à des partenaires africains reconnus pour combler ce vide temporaire. De plus, je charge le gouvernement d'élaborer dans les 3 mois un cadre législatif renforcé sur la propriété intellectuelle, incluant des incitations fiscales pour les innovateurs et des sanctions dissuasives pour la contrefaçon. Ce cadre favorisera l'attraction d'investissements privés dans la recherche, stimulant ainsi la diversification de notre économie au-delà des secteurs extractifs. Nous viserons une croissance durable où l'innovation sert à préserver notre environnement, à créer des emplois qualifiés et industrialiser notre production locale. Mesdames et messieurs les chercheurs, inventeurs et innovateurs, votre rôle est capital dans cette renaissance nationale. Vous êtes les architectes d'un Congo émergent où la science n'est pas un luxe, mais un impératif de survie et de prospérité. Je pense à ces jeunes ingénieurs qui, l'année dernière, ont présenté des prototypes révolutionnaires en énergie solaire et en télédétection, à ces biologistes qui innovent dans la santé publique, à ces entrepreneurs qui transforment des idées en entreprises viables. Vos œuvres méritent non seulement d'être protégées, mais aussi valorisées à travers des partenariats publics-privés qui les portent sur le marché. Je vous invite à persévérer, car je reste résolument à vos côtés. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, le développement endogène que nous appelons de nos vœux repose sur notre capacité à maîtriser nos ressources naturelles, humaines, intellectuelles. La science et l'innovation sont les clés de notre indépendance économique et de notre rayonnement international. En protégeant et en valorisant nos innovations, nous ne faisons pas seulement œuvre de justice envers nos inventeurs, nous construisons les fondations d'une République démocratique du Congo, prospère, industrialisée et pleinement souveraine. Sur ces mots, au nom du président de la République, chef de l'État, je souhaite plein succès aux travaux de cette 3e édition du Forum du génie scientifique congolais et je déclare officiellement ouverte ces assises en espérant qu'elles soient, une fois de plus, source d'inspiration et d'action. Et je n'oublie pas de féliciter Monsieur le ministre Kabanda pour tous les efforts fournis vis-à-vis de ces secteurs. Et je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Merci beaucoup. Et pour terminer, que vive le génie scientifique congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.